bonsoir à toutes et à tous. Merci encore d'être avec nous. C'est le programme du soir sur New World Info. Et nous débutons avec le décryptage de l'actualité. On va au Sénégal aujourd'hui pour évoquer donc le cas de l'ex-maire de Dakar, Khalifa Sall, qui refuse de s'avouer vaincu. On évoque le sujet avec Didier Assoba, notre éditorialiste. Bonsoir Didier. Bonsoir Samuel. Je le disais, la justice sénégalaise examinera le 20 décembre prochain le pourvoi en cassation introduit par l'ex-maire de Dakar, Khalifa Sall, contre sa condamnation à 5 ans de prison pour escroquerie à moins de 3 mois de la présidentielle à laquelle M. Sall, le président, est candidat, et Khalifa Sall également a-t-on appris donc auprès de ses avocats la décision de la Cour suprême dont l'audience a été fixée au 20 décembre selon Maître Mohamed Seydou Diane est cruciale pour l'avenir politique de ce ancien dissident socialiste de 62 ans. Alors Didier Assoba, d'abord, on comprend clairement que pour Khalifa Sall, il n'est pas question de jeter les armes. Non, dans les conditions actuelles au Sénégal, il n'est pas question pour lui de jeter les armes, surtout qu'il a une chance de mettre en difficulté le président sortant, Macky Sall, dans les urnes lors des élections qui s'annoncent décisives. Macky Sall qui, au regard d'un certain nombre de décisions qu'il a eu à prendre, a perdu un peu de sa popularité. Vous savez, une chose est d'être opposant, l'autre chose c'est d'avoir les leviers même du pouvoir et de l'exercer. En l'exerçant, il y a des décisions impopulaires qu'on arrive à prendre des fois, comme par exemple sur cette affaire de parrainage et sur d'autres décisions encore, la façon dont il a conduit les dossiers, notamment concernant la poursuite de Karim Ouad, un certain nombre de dossiers où des gens considéraient qu'il était venu plutôt pour faire un règlement de compte, alors que lui-même faisait partie des dignitaires de l'ancien régime qui est parti. Donc, il y a une chance pour Khalifa Sall et il compte bien la saisir lors des prochaines élections, sauf que il n'a pas son destin entre ses mains. Son destin se trouve entre les mains de la Cour suprême qui doit décider si oui ou non il devrait être acquitté pour être candidat aux élections de février 2019. Est-ce que Khalifa Sall lui-même se bat juste pour être candidat? Oui, je crois que si j'étais à sa place, je ferais de même. Parce que personne d'autre qu'au Sénégal n'a actuellement la cote de popularité qu'il a. C'est bien qu'il y a d'autres personnalités sur la scène politique, notamment au niveau de l'opposition. Mais si vous considérez la cote de popularité de Khalifa Sall, quelqu'un qui était en prison mais qui s'est fait élire député sans pour autant battre campagne, quelqu'un qui a gardé la mairie de Dakar depuis 2009 jusqu'à ce qu'il ne soit révoqué, pas qu'il a été battu mais révoqué par un décret du président de la République en septembre dernier. Il faut comprendre que celui-là est un élément, une pièce maîtresse au niveau de l'opposition sénégalaise, si tant est qu'il faut mettre en difficulté Macky Sall dans les urnes et arriver à le battre. C'est Khalifa Sall qui est la bête noire du régime actuellement, et si j'étais à sa place, je ferais de même. Je tenterai le tout pour le tout. On apprend même qu'il a d'ailleurs même déposé la caution pour être candidat. Et donc, on tentera le tout pour être candidat. Maintenant, est-ce que la Cour suprême va rejeter sa requête? Est-ce que la Cour va décider qu'il soit maintenu en prison? Quels seront les arguments véritablement valables qui seront développés par la Cour pour le maintenir en prison? Sinon, si les arguments ne sont pas de poids, l'argument selon lequel il est maintenu en prison pour que Macky Sall ait devant lui un boulevard pour passer tranquillement le cap des élections et s'offrir un second mandat sera donc un argument valable dans la vie sociopolitique au Sénégal. Mais Khalifa Sall, on le sait, a été condamné à 5 ans de prison pour détournement de deniers publics. Pourquoi ne se bat-il pas plutôt pour prouver son innocence? À mon sens, et selon mes informations, il a tenté le tout pour le tout. Mais le problème est que les preuves, les arguments, tout ce qu'il présente devant les juges
est irrecevable selon ces derniers. Donc, dans ces conditions, il est difficile de s'expliquer, de convaincre. Si au moins les éléments que vous apportez comme éléments de preuve ou éléments de disculpation dans un tel dossier, si ces éléments sont reçus et examinés avant d'être rejetés et que les arguments que vous donnez sont véritablement suivis de bout en bout, ça permettrait quand même que le débat au niveau de la justice soit équilibré. Mais puisque le dossier est diligenté de quelque part, et ça, n'ayons pas peur de le dire, c'est un dossier signalé. Si on veut prendre les maires au Sénégal qui sont coupables de l'utilisation, là on parle de, comment on dit, on parle plutôt de détournement d'objectifs dans ce cas. Si on veut prendre les maires au Sénégal qui font le détournement d'objectifs, c'est-à-dire qui prennent l'argent dans la caisse des mairies pour venir en aide aux pauvres, aux orphelins, aux veuves, à des périodes régulées, notamment lors des rentrées, lors des périodes des fêtes, il n'y a pas que Khalifa Sall qui serait coupable de ce fait. Bien des maires avant de Dakar ont eu à faire ces mêmes pratiques. C'est pratiquement une pratique normale, si tu le permets cette tautologie, une pratique normale dans la vie au Sénégal. Et c'est parce que le pouvoir actuel sait que c'est une pratique normale et qu'il n'y aurait pas véritablement de preuves vraiment tangibles pour se dédouaner que le pouvoir a cherché sur ce terrain pour mettre en difficulté quelqu'un qu'on voit déjà comme un adversaire de taille et qui mettrait en difficulté la gestion du pouvoir ou du moins un second mandat, la conquête d'un second mandat du président Macky Sall. Et donc, voilà, comment est-ce que dans ces conditions, quelqu'un qui parle, on ne l'écoute pas, qui présente des preuves qu'on ne veut pas voir, pourrait se faire entendre devant des juges qui, visiblement, servent des intérêts qui viennent d'ailleurs. De toute façon, il est en détention et il a été prouvé qu'il y a eu détournement de fonds pour d'autres objectifs. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pensez que la Cour suprême va suivre Macky Sall, puisqu'il demande que sa condamnation soit annulée? Non, Khalifa Sall, je ne sais pas. Sall, j'allais dire. Oui, évidemment, je ne sais pas si la Cour suprême du Sénégal pourra prouver toute son indépendance et son poids en tant qu'institution de la République en prendra une décision juste, en prenant autant pour moi une décision juste. Si la Cour arrivait à prendre des décisions qui s'avèrent des décisions justes, on avisera. Mais je dis, et je répète, que dans les conditions actuelles, il sera difficile. Parce que nous connaissons nos institutions africaines, nous connaissons leur degré de dépendance vis-à-vis du pouvoir central. Et là, si quelque chose du genre arrive, ce sera une vraie surprise de fin d'année, un cadeau de fin d'année offert aux Sénégalais par la Cour suprême en acquittant Khalifa Sall pour qu'il soit candidat à l'élection présidentielle. Mais de toute façon, si Khalifa Sall n'avait pas espoir à ce qu'il y ait une décision juste devant la Cour suprême, il n'allait pas tenter ce dernier recours. C'est parce qu'il sait que dans le dossier, il y a quand même des motifs d'espérer que devant des juges justes, une décision salutaire, une décision sans parti pris, une décision à tout le moins juste peut être prise pour lui permettre d'être acquitté et de concourir à l'élection présidentielle de février 2019. C'est pour ça qu'il tente le coup et qu'il tente le tout pour le tout. Mais est-ce que son espoir deviendrait une réalité? On suivra de près. La décision de la Cour devrait tomber incessamment, bien avant le dépôt, la clôture des dépôts de candidature le 26 décembre prochain. On avisera si ces juges-là de la Cour suprême prendront toutes leurs responsabilités en rendant plutôt service au peuple sénégalais et à la nation sénégalaise que plutôt de servir un individu. Alors, pourquoi Khalifa Sall cherche tant à être candidat à la présidentielle de février 2019? Parce que le président Macky Sall, qui est son principal rival, avait dit après l'élection, il pourrait envisager d'accorder éventuellement une grâce. Khalifa Sall pourrait envisager aussi être candidat dans 5 ans. Khalifa Sall pourrait a peut-être envie,
d'être ce président-là qui offre la grâce à d'autres. Donc, c'est pas... dans une république, il y a un certain nombre de choses, un certain nombre de décisions qui se prennent, pas sur des états d'âme, mais par rapport à l'opportunité et par rapport à la chance du moment. Il a une chance unique d'aller déranger dans les urnes Macky Sall. Pourquoi rester tranquille derrière le ballot en attendant que celui que tu pourrais éventuellement battre dans les urnes vienne t'accorder une grâce après être élu pour un second mandat. L'enjeu au Sénégal aujourd'hui, c'est est-ce que Macky Sall a la possibilité, à toute la popularité possible, de s'offrir un second mandat sans être mis en difficulté. Voilà l'enjeu. Et il y a quelqu'un qui pourrait l'embêter en fait dans les urnes. Parce que celui-là a mis déjà en déroute plusieurs de ses lieutenants, son ancien premier ministre, d'autres ministres qui ont été candidats, qui ont concouru avec Khalifa Sall, mais qui ont été battus à plate couture. Et là, malgré qu'ils aient tous les moyens de l'État à leur disposition pour faire campagne et tout, ils avaient été battus devant Khalifa Sall. Khalifa Sall, il pourrait s'offrir le Graal s'il devient candidat à l'élection présidentielle. Il pourrait s'offrir le Graal de battre le général lui-même après avoir battu tous les lieutenants et colonels dans les précédentes échéances électorales. Donc, il ne sert à rien d'aller croiser les bras derrière le barreau et d'attendre tranquillement que son adversaire lui offre sa grâce. Ce serait peut-être une abdication. Comme on dit, rayonner sans agir, sans se mêler aux affaires du monde, c'est abdiquer, comme on le dirait dans une démocratie. Pour lui également, avoir une popularité, mais ne pas agir et rester derrière le barreau en attendant que son adversaire vienne offrir une grâce, c'est abdiqué. Donc, je pense que c'est dans cette logique-là que Khalifa Sall a décidé de ne pas abdiquer, mais de faire preuve d'audace et de tenter le tout pour le tout. Si la Cour la quitte, il pourrait être candidat et rivaliser d'ardeur avec son homonyme Sall dans les urnes. Mais si la Cour prend une décision autre que l'acquittement, on va dire dommage pour la démocratie. On reçoit l'invité de ce soir.